Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la conclusion du wargame Vacho 1813, donc du Vae Victis, le magazine Vae Victis d'octobre-septembre-octobre 2025, le numéro 182. Donc la bataille de Vacho en 1813, donc les forces de Napoléon contre les coalisés. Donc un résumé et conclusion pour surtout présenter ma pratique solo. Normalement c'est un jeu pour 2 joueurs, même si on peut sans doute l'adapter pour la version solo. Et donc je suis parti sur une confrontation très létale dans les deux camps. Donc là on a la carte et le jeu en lui-même, c'était le magazine. Là j'ai tous mes pions. Donc là, j'ai déjà fait la partie. En fait, je l'ai fait sur plusieurs jours où j'avais le temps. Alors parfois, j'avais un quart d'heure, une demi-heure, hop, je plaçais mes troupes, etc. Et donc, comme dit, c'était une partie extrêmement létale. Les quelques bombardements n'étaient que peu efficaces, car j'avais en fait peu de chance au dé à ce moment-là. Ça paraît assez ironique, hein. D'ailleurs, la table des résultats de combat était extrêmement punitive. Donc là, je vais la mettre en avant d'ailleurs. On peut voir par exemple que même si on a un super résultat, par exemple si on réussit à avoir avec comment dire, le rapport de force, hein, etc., et les modificateurs, on arrive à avoir un super G, ben on se prend quand même une perte, hein, en attaque, hein. Tandis que bien sûr l'ennemi lui est totalement détruit puisqu'il se prend 2 pas et il recule en plus de 2 cases, enfin de 2 hexagones. Mais les résultats de combat, je les ai trouvés extrêmement violents. Inversement, si on tombait sur des 6-7, etc., à part un recul 6-7-8 ou une avance enfin un recul pour l'attaquant ou le défenseur, ou sur un 7 où il se passe rien, ce qui est arrivé à plusieurs reprises d'ailleurs, surtout à la fin de la partie où les Français essayaient de grappiller certaines pertes pour essayer de gagner, et ce ne sera pas le cas, je tombais sur ce type de résultat. Voilà, à l'inverse, il est assez étrange de subir des pertes alors qu'on est à un plus 12, hein, enfin 12 et plus au jet de dés. Mais bon, c'est sans doute pour simuler le fait que les défenseurs sont à ce moment-là, comment dire, en dernière, c'est le dernier carré, et inversement, le rapport de force est tellement grand de l'autre côté que les forces marchent dessus, peut-être qu'il y a des pertes incontrôlables. Voilà, on peut imaginer. D'un autre... sur un autre point, malgré le fait que le hasard n'ait pas attribué des marqueurs, notamment pour les marqueurs que j'ai placés ici, par 3, à chaque tour, ben là ça marche super bien pour tout ce qui est solo. Comment dire, il y a vraiment une part d'aléatoire, et notamment pour je sais plus lequel j'ai utilisé, mais certains étaient vraiment punitifs. Et en fait, qu'on joue à 2 ou en solo, ça c'est super. Vraiment, sincèrement, je le recommande. Alors c'est mieux d'ailleurs que de piocher dans un simple bol. C'est beaucoup plus pratique. Alors concernant le déroulé de la partie en lui-même, euh, ça c'était le plus intéressant. J'ai pu donc jouer sur la létalité des deux côtés. Là, je vais mettre des cartes pour montrer vraiment ce qui s'est passé. C'est un vrai parti pris, hein. Je me suis dit, bon, je joue solo, on va y aller franco. Même à la manière très moyenâgeuse, on peut dire. C'était à la fois pour tester, mais aussi pour gagner du temps, voir si ça marche, et donc qu'est-ce qu'il en était de cette force brute. Donc pour la partie, après le déploiement qui était visible dans le vlog, durant le tour de 9 heures,
où les Français ni les coalisés n'ont dépensé leurs marqueurs, je veux dire, ils les ont gardés. Les différentes forces des deux camps se sont juste rassemblées en fait. Il y a eu quelques coups de canon, mais pas de combat rapproché. Et c'est ensuite les Français se sont consolidés et leur position fait que les coalisés ont pu entrer en choc au tour suivant. Donc là, on peut voir que c'est ensuite que ça s'est gâté et les forces des deux camps ont perdu beaucoup de pas, c'est-à-dire les pions se sont retournés. Et ça a fait chuter le moral dans chaque côté. Et bien sûr, le moral des Français était plus bas de base, donc c'est les Français qui ont pris plus cher. Et les villages, ou plutôt les objectifs, comme Libervolkitz ou la colline de Kolmberg, etc., étaient tout le temps occupés par les mêmes troupes. Donc en fait, aucun camp n'arrivait à avoir les objectifs géographiques. Mais il y avait beaucoup de pertes, donc, mais peu d'objectifs capturés, voire pas du tout en fait. Et en 4 tours de jeu, c'était plié. À midi, donc, Vachaud était clairement libre. Donc, si j'avais continué à jouer au tour de 13 h, les coalisés seraient rentrés par exemple dans Vachaud et auraient pris 4 points d'un coup aux Français. De la même manière, le village de Marklaberg était libre presque entièrement. Et même à droite de la carte, on peut voir la garde qui recule. Voilà. Donc il y avait tellement de pertes que les Français sont tombés à zéro. Et les coalisés n'étaient pas loin de perdre aussi, mais seulement à 3 de morale. Ça, c'était vraiment impressionnant. Donc voilà, en résumé, pour ce jeu Vae Victis, donc Vacho 1813, en solo, c'est sympa, mais c'est pas le meilleur. Voilà. Je vais présenter à l'avenir d'autres jeux solo. Vraiment des vrais jeux solo, ou que ce soit aussi du Vae Victis consacré à des versions solo. Mais pour celui-ci, c'est génial pour simuler une bataille napoléonienne, mais c'est pas forcément le meilleur truc pour jouer en solo. Voilà. Donc, en résumé, je me suis bien amusé, mais ce serait quand même mieux pour une version à 2 joueurs. Voilà. Donc la prochaine fois, un nouveau jeu solo. Voilà, à bientôt!